Viens, Lila. Tu pars à droite, je pars à gauche. On les encercle et on les coince devant le bachot. Praline, ici! Bonita, s'il te plaît. Il faut vous préparer pour le club des animaux. C'est important de faire bonne impression. Praline, s'il te plaît, reste là. Vas-y, asperge-nous avec l'eau du bain. Merci. Oh, vraiment pas cool du tout. Polly? Lila? Par ici, Shani! Vous êtes encore super petite? Il faut qu'on se dépêche. Shani, j'étais en plein milieu d'un moment très humide là. Respire à fond, Lila. Inspire, expire. On a déjà 3 minutes et 26 secondes de retard sur notre planning. Si on ne se dépêche pas, on n'aura pas d'emplacement pour la journée de présentation des associations. Ne t'inquiète pas, on sera prête en un éclair. Un éclair avec la pluie en prime. Merci, Praline. C'était un soir d'automne dans la ville de Littleton. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et lance à présent. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Rejoignez le club des mystères paranormaux. Vous y trouverez des licornes, des yétis et des croque-mitaines. D'accord, ce n'est peut-être pas le stand le plus attractif de la création, mais c'est la vie. Moi, je le trouve super. J'aime particulièrement ton ballon en forme de singe. C'est une girafe? Peu importe, singe ou girafe, notre club des animaux va apporter sourire, plaisir et fou rire aux enfants de l'école de Littleton. Il est prouvé que quand on passe du temps avec des animaux, notre qualité de vie augmente. Exactement. Nos animaux vont augmenter la qualité de temps de vie. Pas vrai, Praline? Ça veut dire oui, je la comprends. Je veux que tu saches que je suis toujours déçue par ton attitude de tout à l'heure. Mais on a besoin de ta mignonitude plus que jamais. Mais où est passé Capitaine Trouillard? Il sympathise avec la concurrence? Eh, dites, Monsieur Trouillard! Reviens ici tout de suite! Désolée, les filles. Ok, très bien. Tenez prêts les formulaires et les stylos. Ça va bientôt être la folie ici. D'accord. Alors, un petit peu moins fou que ce que j'imaginais, mais il faut qu'on reste positive. Pas une seule petite adhésion. Attendez, je flaire un premier membre. Hé, salut! Bienvenue. Salut, super sage. C'est bien le club des ballons? Non. C'est là-bas. Ok. Peut-être que le problème vient de nos animaux. Ce sont des animaux de compagnie ordinaires. C'est vrai qu'ils sont un petit peu barbants. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Ils sont surprévisibles et ils ont fait tous leurs vaccins. Tout comme moi. Ils sont trop normaux. Il faut qu'on cherche plus grand, plus sauvage, des animaux exotiques. Comme ça, tout le monde s'inscrirait. Qui est avec moi? En route pour la forêt. Je ne sais pas, Polly. Les animaux sauvages n'ont pas vraiment leur place dans une école. Tout ira bien, je t'assure. Avec le médaillon, je deviens quasiment une magnétiseuse d'animaux. Salut. Vous voulez rejoindre le club paranormal? Non, mais j'ai un super club à te proposer, Nicolas. Il s'appelle le club Surveille nos animaux pendant qu'on part en mission brève mais très importante. Les voilà. Eh bien... Merci, Nicolas. C'est une blague? Mais je suis allergique. C'est pas vrai. Non, Patrice! Pour la dernière fois, je ne veux pas une autre carte de crédit. Au revoir! Non, Gigi, c'est moi, c'est Gwen. Je croyais t'avoir dit de ne pas m'appeler pendant mes heures de dépoussiérage quotidien, à moins que ça ne concerne Polly. Ça concerne Polly. Elle a ouvert un club d'animaux à l'école. Un club d'animaux, tu dis? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Je sais, c'est quelque chose que les gens disent. Les gens disent que tu dis quoi? Laisse tomber! Et je te suggère de changer de téléphone. On dirait que tu es coincé dans un casier. Mais je...
J'ai un plan parfait pour mettre la main sur ce médaillon. Alors on embarque quelques animaux et on retourne à la civilisation. Peut-être que seulement 1 ou 2 petits animaux suffiront. Comme cet écureuil. C'est le moment d'enclencher mon magnétisme animal naturel. Oh, tu es trop mignon, tu sais. Tu veux venir à l'école avec nous? Techniquement, tu interagis mieux avec les animaux quand tu es super petite. C'est vrai. Super petit. Un écureuil volant? Mignon et aérodynamiquement doué. Ce serait le clou du spectacle. Je suis d'accord. Je vais bien. Ça aussi, ça pourrait être le clou du spectacle. Je suis d'accord. Ouh, un Alceste americanus, communément appelé élan. Il sera parfait pour notre club. Il nous faut un animal grand, un animal qui attire l'attention. Qui ferait passer le message « Je suis cool, rejoignez notre club ». C'est vraiment ça son message? Moi j'aurais dit « Attention, je suis sauvage et imprévisible ». Salut mon grand. Casse-croûte super grand. Allez, l'ennounet. Tu veux une mini carotte? Très bien. Waouh, il adore ça. Tout le monde aime les mini carottes, Shani. C'est comme ça, c'est tout. Regarde, regarde, regarde! Oh, nom d'un short à pois! J'adore celui-là! Quel petit blaireau adorable! T'es sûre que c'est un blaireau? Ben oui, j'ai l'œil pour les animaux, je te signale. Les rayures sont trop tendance en ce moment. Ah, t'es un vrai accro à la mode. Ouais. Hé, chers animaux extraordinaires, est-ce que vous voulez participer à notre super association? Je vais prendre ça pour un oui. Ça va être trop génial. La voie est libre. Super grand! Allez, avance, presse le mouvement. Oh, attends, ça me démange. Oui, oh, c'est là que ça gratte, oui, oui. Gigi, allez! Je ne pourrai pas rejoindre l'association Moustache et Favori si on ne récupère pas le médaillon rapidement. T'as un problème? Oh! Ah, c'est énorme. T'as vu ce renardeau? J'ai trop hâte de le serrer dans mes bras. Ah, tchouk, pas mal. Mais j'ai remarqué que vous n'aviez pas de yéti, de croque-mitaine et pas la moindre licorne. Et ça se dit club d'animaux? Eh, baisse d'un ton, d'accord? Ces animaux sont au top. Comment est-ce que vous avez fait venir tous ces animaux ici? C'est notre petit secret. Là, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'on n'a aucun secret, qu'il soit petit ou plus grand. Oui, les animaux nous aiment. Débrouillez-vous pour faire venir un yéti et je m'inscris. C'est toujours un plus d'offrir un peu de paranormal. Ah, tchou! Eh bien, ça se passe super bien. Regardez comme les animaux rendent les gens heureux. On répand la joie. On répand de la joie tout autour de nous. Oh, Shani, prends-moi en photo devant la file. Pas cool, haleine de banane. Bien le bonjour, madame. Je suis Sheila Crickeuson et voici mon gorille. Gogo. Je m'attendais à ce que de nouveaux membres viennent avec des chiens, des chats, peut-être un cochon d'Inde. Mais un gorille? Tout le monde veut rejoindre le club des animaux. Oui.
Quand on aura fini l'espace caresse, il faudra qu'on nourrisse les animaux et qu'on leur donne de l'eau fraîche. Ah, qui eût cru que diriger l'association la plus populaire de l'école demanderait autant de travail? On ne pourrait pas prendre des stagiaires. Ça en vaut la peine quand on voit comme les gens sont heureux. Comme je hais tous ces enfants indisciplinés, ainsi que les bananes. Maintenant, ça suffit. Qui veut faire la connaissance de Fernando, l'écureuil volant? Allons, du calme, tout le monde, du calme. Mettez-vous les uns derrière les autres et vous pourrez tous rencontrer Fernando. Mange! Tous les gorilles adorent les bananes! C'est la meilleure association du monde! Tiens, tu peux le porter. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Merci, Polly Pocket. Trop bien. Polly, il nous faut plus de bulletins d'adhésion. Oui, je t'apporte ça. Oh, les gorilles sont super gentils. Venez tout le monde, sur son dos. N'approchez pas, sale petit morveux! C'est le premier gorille parlant au monde. Incroyable. Ne bouge pas, je vais prendre mon appareil photo. Tout à l'heure, quand tu me regardais de travers quand je parlais du blaireau, c'était parce que le blaireau est un putois. C'est ça. Fernando! Fernando! Descends de là! Ça ne lui ressemble pas du tout. Reviens ici tout de suite, bête à cornes! Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée de faire venir des animaux sauvages à l'école. D'accord, t'as peut-être raison. On aurait dû réfléchir avant. Griselle Grandet? Vous étiez déguisé en gorille? Vous avez infiltré notre club pour vous rapprocher du médaillon de Polly? Pas mal comme plan, il faut l'avouer. Merci. Maintenant, donne-moi le médaillon. Maintenant! C'est moi ou elle a dit maintenant 2 fois? Peut-être qu'elle a dit 2 fois pour insister dessus. En tout cas, donnez-lui le médaillon! Ma réponse est non! Super petite! Attrapons-le! L'élan vient de partir, la chasse est ouverte. Viens, Gwenny! C'est parti pour une bonne vieille chasse à l'élan! Les filles, suivez le médaillon, je vous rattrape! Tu sais, c'est contre mes principes de participer à une chasse à l'élan. Peut-être qu'on devrait essayer la pelle à l'élan. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je crois que je lui ai dit bonjour. Ou peut-être que j'ai insulté sa mère. Hé, les filles! Polly! Continuez à le suivre, je vais lui couper la route. Viens voir Polly. Ou bien éloigne-toi de Polly. Venez, par là. On n'aurait jamais dû les amener ici. Viens, Gwen. Vite, vite. J'ai perfectionné mes aptitudes de dépistage pour pouvoir mettre la main sur le médaillon. Au cas où mon GPS me lâche, ou mon téléphone me lâche, ou tu tombes malade, ou que je ne tombe pas par accident sur Polly en ville. Maintenant, je suis capable de traquer cet élan dans mon sommeil. Mais tu ne dors pas, là, Gigi? Il faut qu'on retrouve le médaillon avant Griselle. On a besoin d'aide pour retrouver la trace de l'élan. Praline! Où sont nos animaux? Bonita? Praline!
Capitaine Trouillard! Où es-tu? Mais à quoi je pense? Tout le monde sait que les chats ne viennent pas quand on les appelle. Praline! Viens, ma belle! Bien, ma grande. On a vraiment besoin que tu nous aides. Tu es d'accord? Notre carrosse attend. Montez! Dans la forêt! Il faut que j'enlève ce costume. Oh, qu'est-ce que c'est que ce costume de pacotille? La fermeture est bloquée. Oh. Je vais essayer les fermetures, c'est ma spécialité. Oh! Oui, c'est vraiment bloqué. Mais ne t'inquiète pas, t'as toujours l'air aussi cool. Oh, il n'y a rien de cool là-dedans. Il fait 60 degrés dans ce costume. Oh, regarde, Gigi! Des empreintes d'élan! On est sur la bonne route! Ah! On est sur la mauvaise route! C'est désespérant. Il n'y a pas le moindre élan, reine ou animal en vue. Il ne va pas tarder à faire nuit. Il faut qu'on le retrouve, chacune d'un côté. Oh, regardez! Selon ma base de données d'empreintes, il s'agit là d'une empreinte d'élan adulte. Il n'y a plus qu'à traquer les traces. Praline, ton odorat hyper développé et tes instincts de chasseuse font de toi la candidate parfaite pour l'emploi. Suis cette odeur. Ce ruisseau est plus enragé que les torrents de la planète de l'eau déchaînée 6. Il ne faut surtout pas que je mouille mon short. Il se nettoie seulement à sec. Le voilà. Praline, conduis-nous à l'élan. Non! Vite, Lila! Tu as toujours tes ballons animaux? Bien joué, c'est radieux. Tu ne veux pas plutôt dire c'est radeau? Est-ce que c'est vraiment le moment de faire des blagues? J'ai l'impression de le répéter souvent ces temps-ci, mais accrochez-vous les filles! Alerte maximale! Je ne veux pas voir ça! Une dernière fois! Tout le monde, accrochez-vous! J'allais dire la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue, mais d'accord. Où est Praline? Praline, tu vas bien? Utiliser des feuilles pour se sécher, ça fait bohème. Oh, elle a senti quelque chose. Venez! D'accord, ne faites pas de bruit. Sois très discrète. Reste tranquille, mon grand. C'est bien. Pas si vite, Pocket. Enlevez-moi ça de la tête. Oh, saleté de la puce. Ah non! Lapin, va-t'en avant que tes yeux rouges diaboliques ne voient mon âme! Laisse-moi tranquille! Gigi, attends-moi! Super petit! Super grande! Tu es la meilleure, Praline! Tu es la plus adorable sauveuse qui existe. Merci, capitaine. Eh bien, il ne nous reste plus qu'une chose à faire.
La plupart des gens auraient tendance à associer cette odeur à celle d'un putois. Mais je penche plutôt pour l'hypothèse d'une manifestation paranormale. Elle pourrait être le fait d'une punaise polymorphe qui signalerait au professeur que les élèves travaillent trop et ont besoin d'une semaine de repos. Quand le monde devient toqué, Nicolas Wells est là pour vous l'expliquer. Tu crois que c'est possible? En tout cas, je ne serais pas... Super petite! Praline, restez là tous les trois. On revient tout de suite. Oh, ça sent plus mauvais que le distributeur à couches de Paxton là-dedans. Premièrement, ça pue. Deuxièmement, pas faux. Il est temps de nous salir les mains. On va nettoyer tout ça. J'avais tellement peur que tu dises ça. De la part de nous toutes, merci d'avoir rendu notre journée trop géniale. Ça a dû être dur pour vous de quitter la forêt et c'est bizarre d'avoir des gorilles dans une école. Mais ça nous a touchés que vous veniez. Un de ces quatre. Eh bien, c'était vraiment le jour le plus fou de toute cette semaine. Et vous, les amis, merci d'être vous-même. On ne s'en serait pas sortis sans vous. Désolée de vous avoir pris pour acquis. Oui, vraiment. Un plus grand club ne veut pas dire un meilleur club. Vous nous suffisiez amplement. Gwen, tu sais, ça fait exactement 72 heures que je suis coincée dans ce costume de gorille. Débarrasse-moi de cette chose immédiatement! Je sais. Tu pourras me remercier plus tard, Gigi. Fourniture scalaire, tenue pour le récital, pelote de laine et pied de micro. Oh, la vieille astuce qui consiste à miniaturiser toutes ces affaires. C'est pratique et ça évite des douleurs au lombaire. Même en miniaturisant le tout, j'ai pas assez de place. Je dois prendre ce qu'il me faut pour mes devoirs, le tricot, le nettoyage. Je dois faire le mannequin pour Lila et des shiny pour son expérience, sans oublier le concours de talent de cet après-midi. Il faut que je sauve le numéro de magie de Pierce et que je chante à la chorale. Ouf. Tu es une jeune fille très occupée, mais tu prends quand même le temps d'aider les autres. Tu es digne d'être la porteuse du médaillon. Merci, mamie. Je suis peut-être la plus jeune Pocket à porter le médaillon, mais je veux être celle qui fera la plus grande différence de l'histoire. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et l'enfant dedans. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Polly, j'espère qu'elle n'est pas partie à l'école sans nous. Les filles! Polly, on te voit pas, t'es où? Et pourquoi ta voix ressemble à celle d'une grand-mère? Oh. Oh. Bonjour la grand-mère de Polly. Aidez Polly! Elle est coincée sous cette grosse petite pile d'affaires. Oh. Merci. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on a avant d'être enseveli en dessous. Super grande! Même heure la semaine prochaine, mamie? Compte sur moi! Et souviens-toi, reste attentive aux gens qui pourraient avoir besoin d'aide. Et tu découvriras qu'être petite peut faire une très grande différence. Au revoir, Polly chérie! Oh. Tu ne peux pas prendre toutes ces affaires. Mais j'en ai besoin. Regarde ma liste de choses à faire. Oh, c'est mon alarme de rappel. Je dois partir. Merci pour ton aide, Polly. J'adore le style camouflage.
Tada! Chaque journée t'offre une occasion. Tu dois toujours te donner à fond. Le monde est tel où tu peux briller. N'aie pas peur de l'illuminer. C'était fantastique, Polly. Ta chorégraphie était vraiment très drôle. On avait presque l'impression que tu ne savais pas ce que tu faisais. Oui, j'ai tenté une nouvelle approche. On dirait que quelqu'un a besoin de retrouver son lit. Mais il ne fait même pas encore nuit. Oh, encore un rappel. Vous voyez, il faut que je fasse mes devoirs. Tu auras le temps de les faire ce week-end. Mais mon week-end est déjà super chargé. Est-ce que je peux aller au salon gourmand de Gary pour faire mes devoirs avec Lila et Shani? S'il vous plaît. Vous avez bientôt fini votre partie. Il faut vraiment qu'on fasse nos devoirs. Une douzaine, c'est noté. Au revoir. Une douzaine, c'est noté. Au revoir. Gary, est-ce que tout va bien? Non. La semaine dernière, j'ai créé une nouvelle recette. Les meilleurs cupcakes de l'univers. Tiens, goûte. Gary, c'est à tomber par terre. Qu'est-ce qui est tombé par terre? Oh. Trop bon. Ouais, je sais. Oh, Mais Gary, c'est une bonne nouvelle, non? bonne. Ces cupcakes sont tellement bons que les commandes ont explosé. Et j'ai du mal à tenir le rythme. Ton frère m'aide beaucoup en faisant les livraisons, mais avec tout ça, je n'ai pas dormi depuis plusieurs jours. Oh, et ça continue, encore des commandes. Excusez-moi les filles. Oh, dites-moi tout de suite ce que vous voulez. Combien de douzaines pour ce soir? Oh, pauvre Gary. La science du sommeil semble indiquer qu'il entre en phase de surmenage dû à un manque de repos. Oui, c'est vraiment pas cool. Tu crois qu'on peut lui demander de faire une autre fournée? Lila, Gary n'a pas besoin d'une autre commande, il lui faut notre aide. Voilà, je viens d'ajouter aider Gary à ma liste de choses à faire. Une opportunité de plus pour moi de faire une différence. Gary, on va rentrer chez... Une douzaine? Oui, c'est noté, au revoir. Selon le quotidien du ronfleur chevronné, une personne de l'âge de Gary aura besoin d'au moins 6 heures de sommeil supplémentaire avant de pouvoir être à nouveau efficace. Pourquoi ton téléphone continue de sonner? T'as déjà fait 1 million de choses aujourd'hui. Oui, je sais, mais en aidant Gary, j'ai pris du retard pour étudier, tricoter une couverture pour Pax et aider mon père à déboucher l'évier. Mais ça va aller, je réussirai à tout faire. Bon, tu es prête, Lila? Je suis prête. Super! Et puisqu'on a rétréci tous les cupcakes pour les cuire et les glacer en même temps, il ne nous reste qu'une chose à faire. Cupcake super grand! Cupcake super grand! Ah, on a réussi! Shani? Une douzaine de plus. Lila? Parfait. Pendant que vous reprenez des forces, je vais en profiter pour réviser mes leçons. Gary! Je viens faire les livraisons! Pierce? Lila, Shani? Réveillez-vous! Merci. Je faisais un cauchemar horrible dans lequel je portais des chaussettes en laine avec des claquettes. Écoutez, il faut qu'on se cache. Pierce va arriver. Gary? Gary? Oh, ça doit être les cupcakes à livrer. Et la liste des adresses. Merci, Gary! Peut-être que ce soir, j'aurai assez de pourboire pour acheter des billets pour le concert de Megaburn. À plus tard, Gary! Super, il a récupéré les cupcakes. Maintenant, on peut rentrer pour dormir. J'ai vraiment besoin de mon sommeil réparateur. Oui, super grande. Je suis peut-être encore en train de rêver, mais je me sens pas très grande. Ah, mon médaillon a disparu. Comment est-ce possible qu'il ait disparu? Je sais que je suis en retard, mais je dois d'abord régler ce problème. Il n'y a qu'une seule explication logique. Tu t'es endormi sur un cupcake, non? Eh bien, le médaillon a forcément dû se coincer dans le glaçage. Il faut qu'on rattrape Pierce et qu'on récupère mon médaillon. On n'a pas le choix. Non! T'inquiète pas, Lila. On va le suivre avec le polycoptère. Polycoptère super grand. Polly... Oh, c'est vrai. Pas de médaillon, pas de polycoptère. Qu'est-ce qu'on
fait alors? Suis ce scooter de livraison de cupcakes. Bien le bonjour, monsieur Perchin. Je vous apporte vos cupcakes. Oh! Quoi? Tu as vu le médaillon? Non, c'est Monsieur Perchin, il a fait une énorme faute de goût. Pourquoi il porte autant de vestes en jean? C'est parfait, merci. Tu penses que Gary accepterait que je le paye avec des vestes en jean? Je ne pense pas qu'il voudra. Pourquoi? Je croyais que j'avais commandé une veste en jean qui détonne, mais je me suis retrouvé avec une tonne de vestes en jean. Ça doit faire au moins 150 vestes en jean, ça. Mais pourquoi il a voulu une veste en jean qui détonne? C'est n'importe quoi. Je croyais que c'était une expression à la mode que les jeunes utilisent à tout bout de champ, comme ça déchire, ça envoie ou ça dépote. Ça dépote? Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces vestes maintenant? Aucune idée. Au revoir, monsieur Perchin. D'accord, Monsieur Perchin a besoin d'aide. Je l'ajoute à la liste. Et maintenant, continue de suivre ce scooter. Voilà vos cupcakes, monsieur Comer. C'est pas trop tôt. De mon temps, quand on commandait quelque chose, on était livré en 30 minutes, et même moins parfois. Au moins, ils sont appétissants. Mais le médaillon n'est toujours pas dans cette boîte. Encore un flop dans notre chasse au médaillon. Merci, monsieur Comer. Ça fait beaucoup de cupcakes pour une seule personne. Mais c'est comme ça. Je vais les manger tout seul, dans ma grande maison. Je me demande pourquoi Monsieur Comer a l'air si triste. Je vais le découvrir. Je l'ajoute à la liste. Tu ne peux plus rien mettre sur ta liste, elle est remplie. Bien sûr que si. On a toujours le temps d'en faire plus. Allons récupérer mon médaillon. Oh, ils ont l'air vraiment délicieux. Au fait, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait garder mon chien? Non, au revoir. Non mais vous voyez ça? Madame Sanga lui demande de l'aide et Pierce ne s'en rend pas compte. Mais heureusement que je le vois. Je l'ajoute à la liste. Je devrais tondre la pelouse et classer les livres de cuisine de mon père plus tard. Lâche un peu ta liste. Le médaillon d'abord. Pierce a encore 3 boîtes de cupcakes à livrer. Il est forcément dans l'une d'entre elles. Mais c'est pas celle-là. Ils arrivent juste à temps pour ma répétition de danse. Je n'ai pas de costume assorti pour le spectacle dans mon groupe de danse, mais au moins, j'aurai de quoi les régaler. Des costumes dépareillés pour un spectacle de danse, c'est une insulte à la mode. Je l'ajoute tout de suite à la liste. Oh, Madame Le Pic, on dirait qu'elle a mal au dos. Je me demande bien pourquoi. C'est souvent à cause des chaussures. Oui, bah voilà, c'est la collection de l'année dernière. Nouvelles chaussures pour Madame Le Pic. Je sais, je suis en retard. Voilà vos cupcakes, madame Le Pic. Oh, c'est la seule chose qui m'apporte un peu de réconfort depuis que je me suis fait mal au dos. Oh. Vous rigolez? Pas de pourboire? Elle ne l'a pas laissé ouvrir la boîte. Comment on va savoir si le médaillon est sur un de ces cupcakes? Il faut qu'on aille voir pour être fixé. Tu veux bien nous rendre un service? Wow, attends, Polly, on peut pas entrer dans cet immeuble. Griselle habite ici. On n'a pas le choix, il faut y aller si on veut récupérer le médaillon. Préparez-vous à faire une petite diversion. Que puis-je pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Non, il n'est pas là. Alors il est forcément dans la dernière boîte. Shani, Lila, maintenant on sait exactement où se trouve le médaillon. Tu veux plutôt dire que je sais exactement où se trouve le médaillon? Et moi qui pensais juste venir dans le hall pour récupérer mon courrier. Je n'en peux plus des enfants qui s'amusent à sonner aux portes. Shani, Lila, courez! Vous devez récupérer le médaillon! C'est moi qui vais mettre la main sur le médaillon. Et si vous ne l'avez pas, bande de petites chippies, vous allez me dire exactement où je pourrais le trouver.
Oh, mais c'est pas possible. Arrête cette sonnerie infernale. Et maintenant, dis-moi où se trouve le médaillon. Pour que la sonnerie s'arrête, laissez-nous partir pour que je m'occupe de la liste. Et on ne vous dira jamais où vous pourrez trouver le médaillon. Oui, on ne pourrait pas vous le dire même si on le voulait. On ne sait même pas à quelle adresse Pierce va livrer sa dernière boîte de cupcakes. Oups. Pierce est le livreur de cupcakes du salon gourmand de Gary. C'est bien ça. Intéressant. Pour une fois, vous m'avez vraiment été très utile, petite poupée. Attendez, non. On est mal. Qu'est-ce qu'on fait? Chut. Grisel prépare quelque chose. Bonsoir, Gary. Très cher. Oui, je suis la personne qui a appelé en dernier pour les commandes d'aujourd'hui. Et je me demandais si vous pouviez me rendre un service et changer l'adresse de ma livraison. Non, ne l'écoute surtout pas, Gary. Oui, l'immeuble des vieux jours au 524 de la rue Abingdale. Faites monter le livreur directement au dernier étage. Merci beaucoup. J'ai enfin gagné, Polly Pocket. Ton frère sera là d'une minute à l'autre. Il va me livrer le médaillon et il viendra te rejoindre et agrandir ma collection de miniatures. Elle va voler le médaillon Et rétrécir ton frère. Pas si je peux l'en empêcher. Mini-rassemblement. Ah, te voilà, bonjour. J'ai vos cupcakes. Monsieur Wu? Le médaillon. Quoi? Je voulais dire, mais voyons, donne-moi vite mes cupcakes. Le paiement d'abord, s'il vous plaît. Et les pourboires sont acceptés. Mais bien évidemment, entre, je t'en prie. Il me faut bien quelqu'un à rétrécir pour commencer ma collection. Il faut absolument qu'on le prévienne. Non, arrête, elle va t'entendre. Il faut qu'on s'en tienne au plan et qu'on attende le bon moment. Tout repose sur vous, les spaghettis. Ne m'appelle pas spaghetti. Farine, prête. Parachute en film alimentaire, prêt à être déployé. J'espère. Le compte y est. Maintenant, donne-moi les cupcakes. Est-ce que je vous ai dit que les pourboires étaient acceptés? Vous voulez peut-être que j'amène les cupcakes dans la cuisine? Ce ne sera pas nécessaire. Donne-moi la boîte. On est fichu. Elle va trouver le médaillon, rétrécir Pierce, et on restera minuscule pour toujours. Il faut que tu sois patiente. Et voilà, je vous les pose directement sur la table. Ça vaut bien un petit pourboire quand même. Parfait. Maintenant, hors de mon chemin. Vous n'oubliez pas quelque chose par hasard? Prendre un peu de temps pour boire avant de manger. Donne-moi ça, insupportable Pocket. Maintenant. Oui. Venez vite. Non. Où est-il? Attendez, est-ce que ça veut dire que si je fais une bataille de nourriture avec vous, vous me donnerez un pourboire? Ça marche! Feu à volonté! Attention, Gwen vient de me refaire les mèches. Allez, c'est plus drôle là! Il est où mon pourboire? Voiture. Supercross. Ma liste de choses à faire. Je peux m'y remettre maintenant. Vous pensez qu'on devrait aller aider qui en premier? Monsieur Comer, Madame Le Pic? Nous, peut-être. Vous voilà.
petit accident a remis mes vertèbres en place. Regarde. Oh, oh, oui, oh, oh. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement, Polly Pocket. Mon dos, je me suis fait mal au dos, je ne peux plus bouger. Oh, je connais bien ce genre de douleur, Griselle. Je vais vous aider à remonter chez vous. Mais, aïe, mon... Oh, médaillon. Je voulais aider Madame Lepic, mais Griselle l'a fait pour moi. Et maintenant, c'est Madame Lepic qui aide Griselle. Et c'est génial parce que maintenant, Griselle n'est plus sur notre dos. Non. Enfin, si. Mais c'est aussi génial parce qu'elles se viennent en aide mutuellement. Je sais, il faut que j'y aille pour aider tout le monde. Ou alors, je pourrais tous les aider à s'aider les uns les autres. Ce serait beaucoup plus logique d'un point de vue mathématique que d'aider tout le monde toute seule. Comme quand on porte des bretelles pour soutenir un pantalon trop large hyper classe. Les vêtements qui aident les vêtements. Ah oui. En avant! Et donc, si vous laissez Pierce devenir votre commis de pâtisserie, il gagnera assez d'argent pour le concert de Megaburn et vous aurez assez d'aide pour éviter de faire des nuits blanches. C'est entendu. C'est super cool. Et donc, Madame Sangas, si le chien reste avec Monsieur Comer toute la journée, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour le garder. Et vous ne vous sentirez plus seul dans votre grande maison. Comment ça? Qui a dit que je me sentais seul? Mais si ce chien se sent seul, je serais ravi de lui tenir compagnie. Oh, 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 oh. Des vestes assorties pour tous les membres du groupe de danse. Et... Lila, c'est parti. Fabuleusement fabuleux. Oh, les filles, c'est exactement ce qu'il me fallait. Vous savez, je suis moi-même un très bon danseur. Et j'ai déjà un costume à ma taille. Fait et fait. En permettant aux gens de s'entraider, on a vraiment fait bouger les choses. Et nous aussi, on a voulu faire une différence. Donc, je vais aider Shani pour sa prochaine expérience de science. Et je vais jouer les mannequins pour Lila. Comme ça, tu auras du temps pour tes devoirs. Vous êtes les meilleurs amis. Ah, Polly, avant d'aller te coucher, assure-toi de préparer toutes tes affaires pour demain. Alors, il y a la capoeira à la première heure demain matin, ensuite ton cours de natation synchronisé, et ensuite tu as... En fait, maman, j'ai l'impression que j'en fais un peu trop. Ça t'embêterait si je me concentrais seulement sur quelques activités? Polly, rien ne me ferait plus plaisir. J'avais peur que tu finisses par être complètement épuisée. Merci, maman. À partir d'aujourd'hui, je laisse tomber le club d'échecs et les cours d'origami. Et les devoirs. Oui, bien essayé. Tu dois quand même continuer d'aller à l'école. Mais à part ça, tu devrais te concentrer sur les choses qui te plaisent vraiment. Les choses qui me plaisent vraiment, hein? Maman, pour demain, tu sais ce qui me plairait beaucoup? Dis-moi. Tu sais, je pense qu'il nous manque quelque chose. Allô, le salon gourmand de Gary. Bonjour, Gary, j'aimerais commander... 2 douzaines? Oui, c'est noté, au revoir. Il faudra 2 douzaines de plus, c'est pour ta sœur. Je m'en occupe, patron. Ah